C'est quelque chose de très troublant d'apprendre qu'une jeune femme élégante, non identifiée, a été retrouvée morte dans une chambre d'hôtel. Elle a certainement une famille quelque part qui a besoin de savoir ce qui lui est arrivé. Que faisait-elle à Oslo? Quelle était la raison de sa visite? Pourquoi l'a-t-on retrouvée morte d'une balle dans le front? Il reste encore énormément d'éléments non résolus. La seule chose que l'on sait sur cette femme, c'est qu'un mercredi soir de la fin mai 1995, elle s'est enregistrée au Plaza Hotel, qui était à l'époque l'hôtel le plus luxueux d'Oslo. Trois jours après son arrivée, l'un des employés s'est rendu compte qu'elle n'avait pas fourni de carte de crédit pour son séjour. Et c'était une chambre très chère. Elle a laissé sur sa porte l'écriteau « Ne pas déranger » pendant 2 jours. Un agent de sécurité a pris l'ascenseur jusqu'au 20e étage, s'est présenté à sa porte, a tapé, et 1 seconde plus tard, un coup de feu a retenti. Il a attendu un peu, puis il a décidé de redescendre dans le lobby au rez-de-chaussée pour sécuriser les lieux. Donc, la chambre est restée sans surveillance pendant 15 minutes. De fait, personne ne sait si quelqu'un a quitté la chambre dans ce laps de temps. Puis le chef de la sécurité est arrivé. Il a tapé, sans réponse. La porte était fermée à double tour de l'intérieur. C'est signe que le client refuse qu'on entre. Seule la sécurité peut entrer dans ce cas-là. Il a utilisé son pass pour ouvrir la porte. Et il a découvert une femme sur le lit. Il a senti une étrange odeur, âcre, selon ses mots. Il a refermé la porte et il a demandé à ses collègues d'appeler la police. On est entré dans la chambre avec précaution et on a trouvé cette femme morte sur son lit. Elle avait un pistolet dans la main et présentait une blessure à la tête. La porte de la chambre était fermée à double tour depuis l'intérieur. Cette femme ne voulait pas être dérangée. Il n'y avait aucune trace de quelqu'un d'autre dans la chambre. Aucune trace de lutte. Les éléments qu'on a retrouvés nous indiquaient qu'elle y avait séjourné seule. On a constaté qu'elle n'était que très peu sortie de sa chambre au cours de son séjour à l'hôtel. Et absolument personne n'y était entré peu de temps avant sa mort. La théorie de la police était qu'elle s'était enfermée, seule,
et qu'elle avait passé quasiment tout son séjour à Oslo dans sa chambre d'hôtel à préparer ce qui allait suivre, sa mort. L'un des documents indique que la thèse du suicide est certaine à 99,9%. Mais en fouillant la chambre, les enquêteurs n'ont trouvé aucune preuve de son identité. Pas de carte de crédit, de permis de conduire, pas de portefeuille, de clé de voiture ou de son domicile, aucun des effets habituels, pas de brosse à dents ni à cheveux, pas de cosmétiques, de trousse de toilette. Et aucun document d'identité, pas même un passeport. C'est très rare, parce que les gens ont besoin d'un passeport pour entrer en Norvège. On a inspecté ses vêtements et on a remarqué quelque chose d'étrange. Toutes les étiquettes de ses vêtements avaient été retirées. Elle avait des pulls, des vestes, beaucoup de vêtements pour le haut du corps, mais rien pour le bas. Et il y avait aussi d'autres détails très étranges. Elle a tout de même réussi à obtenir une chambre sans jamais s'identifier. Elle n'a pas présenté de carte de crédit, ni payé d'avance. C'était un hôtel 5 étoiles qui accueillait des rois et des stars du cinéma et de la chanson. La sécurité y était très stricte. Et on lui a donné une chambre sans même qu'elle n'ait à présenter son passeport. C'est incompréhensible. Ça va totalement à l'encontre du règlement de l'hôtel. Tout ce qu'on sait de son identité, ce sont les informations qu'elle a données en s'enregistrant. On a retrouvé son nom, sa date de naissance, son numéro de téléphone et son pays de résidence. Elle a donné une adresse située dans un petit village de Belgique. La police a donc contacté la police belge pour qu'elle informe la famille de cette femme qu'elle était décédée. Mais ils ont découvert qu'il n'y avait aucune famille à prévenir, parce que cette personne n'existait pas. Elle s'était enregistrée sous un faux nom. Ils ont relevé les empreintes dans la chambre et n'ont trouvé que celles de la femme décédée. Bien sûr, ils ont transmis ces empreintes à Interpol, mais elles ne correspondaient à personne. Elles étaient inconnues de la police, qui a commencé à s'inquiéter. Est-ce que ça pouvait être autre chose qu'un suicide ? 2 ou 3 jours avant son arrivée, elle avait appelé l'hôtel pour prévenir qu'elle viendrait avec un certain Lois Vergate, nom qui a également été inscrit sur sa fiche. L'une des hôtesses d'accueil pense avoir vu quelqu'un à ses côtés, un homme. Mais après ça, Lois Vergate a disparu. La sécurité de l'hôtel était assez stricte, avec des caméras. Mais malheureusement, le rapport de police ne fait jamais état de ces images. Je pense qu'ils n'ont jamais consulté les images de ces caméras. Il n'y a donc aucune trace de l'existence de ce Lois Vergate. On a consulté les fichiers belges et Interpol, mais on n'a rien appris sur ces 2 personnes. On ne sait pas si Lois existe. La police ne savait pas trop quoi penser. Cette histoire est très étrange. Il y a beaucoup de questions et peu de réponses. Et avant tout, son identité.
On espérait pouvoir l'identifier grâce à un avis de disparition. Mais aucun membre de sa famille n'a déclaré sa disparition. Et on ne sait donc pas qui elle est. Et cette question demeure. Qui est-elle? Les 2 semaines suivantes, la police a mené une enquête pour meurtre. Mais les enquêteurs n'ont obtenu aucune nouvelle information. Alors ils sont revenus à leur théorie originelle, un suicide tragique. Cette femme était peut-être dépressive ou avait des problèmes psychiatriques. Elle aura voulu mourir seule et que personne ne la retrouve. On a conservé son corps pendant 1 an, avant de l'enterrer, pour garder une possibilité de l'identifier. En 1996, ils ont clos l'enquête et décidé d'enterrer cette femme. Ce n'était pas des funérailles, juste un enterrement. Pas de prêtre, un cercueil et des porteurs. Difficile d'imaginer un enterrement plus solitaire que celui-ci. C'est là que j'ai commencé à m'intéresser à cette histoire. Je travaillais sur une série d'articles sur des personnes disparues en Norvège et des corps non identifiés. Je me suis dit, il faut que j'enquête sur elle. Voici la tombe de Jennifer Fairgate. C'est là qu'elle a été enterrée. Pas de pierre tombale, parce que personne ne sait qui elle était. Pourquoi est-il important d'enquêter sur une personne morte il y a près de 25 ans? Des gens meurent tous les jours, et il y a énormément de morts non identifiées dans le monde entier. Alors, pourquoi est-ce important? Je pense que toutes les vies comptent. Je pense que Jennifer Fairgate, ou quel que soit son vrai nom, mérite d'avoir son nom sur sa pierre tombale. Et sa famille mérite de savoir ce qui lui est arrivé. Alors j'ai écrit un article en 1996. J'ai d'ailleurs conservé mes notes dans mon tiroir. Et au cours des 20 années qui ont suivi, je suis revenu plusieurs fois sur cet article. C'était une histoire fascinante, un mystère de la vraie vie. Ça intéressait forcément les gens. Peut-être que si je parvenais à diffuser cet article, on obtiendrait des informations précieuses sur sa vie et sur ce qui a pu se passer dans la chambre 2805.